Bon, bonjour, mon nom c'est Yacouba Nasser Diga. Bon, mon enfance au Burkina, c'est comme la plupart des jeunes qui sont nés en Afrique, en priorité les jeunes qui sont nés en Afrique. On a quand même eu pas mal de difficultés dès l'enfance, voilà, avec les difficultés par rapport aux moyens. Voilà. Mais j'ai quand même su me donner à fond, travailler comme il fallait, parce que j'avais un rêve. Et ce rêve, c'était de signer en professionnel. Voilà, ça, c'était mon premier rêve. Donc, j'avais mis tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir atteindre cet objectif. J'ai commencé vers l'âge de 13 à 15 ans aux vitesses. Donc, dès le bas âge, j'ai commencé avec les cadets, ensuite les juniors, et après, j'ai rejoint l'équipe première de Vitesse FC et joué la première division avec eux. Et c'est après ça que j'ai pu signer mon premier contrat professionnel au FC Basel en 2021. Bon, le sport, en priorité, mon père ne pratiquait pas de sport. Il ne pratiquait pas de sport, c'est... Bon, je ne vais pas parler de son métier, mais il ne pratiquait pas le sport. Mais le sport, je pense que c'est moi-même, je suis la première personne dans ma famille qui a quand même pu se faire une place dans le milieu du football. Et je pense que maintenant, j'ai motivé la plupart des jeunes de ma famille qui ont ce même rêve que moi, maintenant, de signer professionnel. Et j'espère qu'ils vont pouvoir faire mieux que moi, j'espère. Oui, j'ai eu pas mal de difficultés. J'ai eu pas mal de difficultés. À mon arrivée, la première difficulté, c'était la fraîcheur. Parce qu'en Suisse, il fait vraiment froid là-bas. Avec la fraîcheur, c'était un peu dur pour m'adapter. Mais avec l'aide de mes coéquipiers et puis l'aide du staff technique, voilà, chaque fois, j'avais des équipements pour pouvoir mieux me protéger, mais pour pouvoir bien me donner à l'entraînement. Et après ça, je pense au niveau d'adaptation avec l'équipe, je pense que c'est pas le même niveau. J'ai quand même eu un peu de difficulté au début, un peu de difficulté pour m'adapter, voilà, au style de jeu de l'Europe, parce que c'est pas pareil comme en Afrique. Bon, pas pareil, sauf ceux qui sont passés par les centres de formation, mais après ça, je pense que ça s'est bien passé. Oui, la communication avec mes coéquipiers, ça se passe très bien. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours de bonne humeur. Alhamdoulilah, je suis toujours de bonne humeur. Donc j'essaie de partager ce bonne humeur avec mes coéquipiers, que ce soit dans la communication, sur le terrain. Voilà, j'essaie d'être positif le plus possible avec mes coéquipiers. Donc la communication avec moi et mes coéquipiers, je pense que ça se passe parfaitement. Je pense... En Suisse, c'était quand même un peu difficile pour moi parce que j'avais signé dans un club qui faisait partie des grands clubs. Imagine si tu signes ton premier contrat dans un club qui avait comme objectif de terminer premier du championnat. Bon, j'avais quelques lacunes, donc le club n'avait pas le temps de me donner du temps de jeu pour pouvoir corriger ses erreurs. Donc ça a été quand même un peu difficile. Mais en France, je peux dire que je me suis quand même pas mal épanoui là-bas. Parce que j'avais du temps de jeu, l'équipe était en deuxième division, mais j'avais du temps de jeu et c'était un bon niveau aussi, la Ligue 2. Mais je pense que je me suis bien épanoui en France qu'en Suisse. Bon, bon, dès le début du mercato, je savais que je n'allais pas rester à Bâle et je cherchais un point de rechute. C'est jusqu'à la fin du mercato, il restait 3 à 4 jours. Et mon agent il m'a contacté non, le premier c'est le président du FC Bâle qui m'a contacté. Il m'a dit qu'il y a une équipe en Serbie qui aimerait me signer. Et cette équipe allait jouer la Ligue des Champions. Ah, j'ai dit la Ligue des Champions, une équipe qui allait jouer la Ligue des Champions, j'étais vraiment ému. Donc la seule option que je voulais, c'était de signer dans ce club. Et j'ai pas eu de réflexion, j'ai vite contacté mon agent pour en savoir plus parce que le club avait déjà contacté mon agent aussi. Donc il m'a expliqué les conditions et je n'ai pas eu de réflexion. Je me suis dit directement il fallait que je rejoigne Restart. Bon, mon ascension de la Conférence Ligue à la Ligue des Champions, je pense que ça a été un véritable progrès. Parce que je fais partie de ces jeunes joueurs qui avaient comme ambition de jouer à la Ligue des Champions et j'ai pu atteindre cet objectif. Maintenant, le plus dur maintenant, c'est de travailler comme il faut et essayer d'atteindre les objectifs à venir. Jouer contre des joueurs comme Erling Haaland,
Lewandowski, je pense que c'est vraiment bien pour un jeune, parce que ça va beaucoup m'aider à prendre de l'expérience et je compte en profiter et travailler davantage pour avoir de bels moments comme ça. Oh, le joueur le plus difficile à garder, je vais dire Alan, parce que c'est un attaquant qui, la plupart du temps, il est dans le dos du défenseur. Donc c'est très dur à défendre contre ce genre d'attaquant. Il est toujours dans le dos. C'est dur de regarder le ballon et de regarder ton adversaire. Donc je pense qu'il a été l'adversaire le plus dur à défendre pour moi. Oui, j'ai ressenti cet amour des fans envers moi depuis le match contre Manchester. Après le match, j'ai vite vu comment ma photo circulait sur les réseaux ici en Serbie et j'ai vraiment été ému. Je me disais que parce que c'était mon premier match, je me disais que je pense que c'était un bon début pour moi. Le plus dur maintenant, c'était de maintenir ce niveau et de travailler jour par jour et pour toujours faire mieux et de les rendre heureux. Ah oui, effectivement, la saison dernière, j'étais quand même un peu, j'étais pas régulier niveau performance. En Ligue des Champions, j'étais beaucoup plus régulier là-bas qu'en championnat ou en coupe. Je pense que c'était dû à un tout petit peu de manque de concentration et de manque de confiance en soi aussi. Cette année, par la grâce de Dieu, j'ai quand même pu travailler pendant les vacances et sur ce point. Et par la grâce de Dieu, il y a les remarques qui est fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès à ce point. Oui, dès son arrivée, bon, on n'a pas eu de discours, mais parce que j'étais à la CAN quand il est arrivé, j'étais à la CAN et je suis venu trouver qu'on avait un nouvel entraîneur. Et je pense que l'adaptation, ça s'est bien passé, mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup de jeunesse dans ma façon de jouer. J'avais beaucoup de manque d'expérience et je pense que c'était la raison pour laquelle vers la fin de la saison, je n'avais pas eu beaucoup de temps de jeu comme ça. Mais cette année, je pense que j'ai quand même beaucoup progressé et je vois que ma relation entre le coach et moi, ça se passe très bien actuellement. Oui, je pense que Spayo et Drago, ils ont été aussi, ils font partie des acteurs qui m'ont aidé à pouvoir franchir ce palier pour être en confiance et pouvoir performer comme il se doit. Je pense que Drago, Spayo, je pense que grâce à leur expérience aujourd'hui, j'ai beaucoup appris et je compte en profiter parce que Spayo, lui, il est toujours là. À chaque match que je joue avec lui, j'essaie d'en profiter, apprendre encore parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Oui, l'ambiance à Maracanã ici, c'est énorme. Dès mon arrivée, j'avais assisté à un match. On jouait, le Resta jouait contre Novi Pazar. L'ambiance c'était vraiment incroyable. C'était ma première fois que je voyais de telles ambiances dans un stade de football. Les pétards, les feux fumigènes, ça nous motive et ça donne toujours envie de se donner à fond. Je pense que c'est des bels moments que j'aimerais toujours vivre ici. Oui, je pense que c'est le match qui m'a le plus marqué dans ma jeune carrière. C'est le plus beau moment que j'ai vécu depuis que je joue au football. Voir les supporters de Resta scander mon nom Giga Giga, je pense que c'est le meilleur moment que j'ai vécu jusque-là dans ma jeune carrière de football. Et Kanga c'est vraiment quelqu'un qui il parle toujours, il est toujours de bonne humeur, il taquine tout le monde, il fatigue tout le monde. Lui, quand il n'est pas là, il nous manque. C'est vraiment quelqu'un que je considère vraiment comme un grand frère et aussi, je peux dire, comme un père parce qu'il me donne des conseils et il fait partie de ceux qui sont vraiment là pour moi et qui, je pense, ils seront toujours là pour moi. Kanga, c'est vraiment quelqu'un de bien. Plat serbe préféré, bon, j'ai pas de plat serbe préféré, mais je vais dire toujours spaghetti, white sauce, c'est toujours comme ça. Mais c'est pas un plat serbe, je sais. Bon, j'aime bien Belgrade parce que ici, je pense que c'est calme. C'est calme et surtout l'endroit où j'habite, je pense que c'est
le plus beau quartier que j'ai habité depuis que je suis en Europe. Ouais, j'aime vraiment Belgrade. Je suis quelqu'un, je ne sors pas en tout cas. La plupart du temps, je suis à la maison. Je joue la PlayStation. Et je pense que c'est le seul truc que je fais. Après mes prières, c'est le seul truc que je fais ici à Belgrade. Je suis quelqu'un, je suis beaucoup réservé, toujours chez moi. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour moi de retrouver, je pense, la sérénité que je veux sur le terrain. Bon, actuellement, je pense, j'essaie de ne pas penser à ça parce que je suis un jeune joueur. La plupart du temps, je pense que si j'essaie de me focuser sur ça, sur les offres que nous pouvons avoir, sur les rumeurs, ça peut me perturber sur le terrain. Donc là, j'essaie de laisser mon agent. Un agent, il s'en occupera, lui, c'est son job. J'essaie de donner le meilleur de moi sur le terrain. Si je dois rester à Belgrade, je pense que je resterai ici avec plaisir. Et si, je ne sais pas s'il y a des offres qui arrangeraient le club Restar, et moi, je pense que avec mon agent, on verra le meilleure option pour la fin. Voilà, pour